À vos marques. Merci. Prêt, partez! En arrivant à Death Valley, on commence par Dante's View qui surplombe la vallée. C'est juste avant de se rendre à notre hôtel. Death Valley. Quelques premiers insectes se font voir, dont plusieurs Sempetrum bagarreurs. Comme vous l'entendez, ils ventent fort sur ce pic et on voit déjà bien la végétation typique d'un milieu désertique. On voit aussi plusieurs fourmis et mes premières abeilles. Bon, ben, pour aller à la toilette ici, il y a un signal d'avertissement. Puis là, on regardait, puis ça a l'air de rentrer et sortir pas mal en dessous de la porte. On pense que... Ah oui, au lieu de... il y a un nid de guêpes, je sais pas, dans la toilette, puis ils l'ont pas enlevé. Ils ont juste averti les gens. Si on va à la toilette, ça faut risquer péril. Ça rentre puis ça sort d'en dessous. Et on voit nos premières bestioles plus grosses. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais cute. Des petites boules. Vas-y, tu regardes un petit peu. 5, 6. Oh, c'est des chouettes! C'est des chouettes! C'est des chouettes, j'en ai jamais vu. C'est-tu des chouettes? Non, c'est pas des chouettes. C'est quoi ça? On a des permis. C'est quoi ça? Eh ben... Et non, ce sont plutôt des perdrix choucars, une espèce introduite en Amérique du Nord. On descend de la voiture pas très loin de là pour observer d'autres bestioles. Et c'est là qu'on va voir notre premier lézard. Il y a la queue, il y a des bandes blanches et noires sur la queue. Là, je vais le filmer parce que je soupçonne qu'il va partir quand il va arriver. Mais il se branlait la queue. Tu peux t'approcher tranquillement. Vas-y. Regarde ce qu'il fait avec sa queue. Ouais. C'est un lézard à queue de zèbre. Ils sont très abondants par ici. Il fait un mouvement avec sa queue qu'on voit au ralenti. C'est peut-être pour leurrer ses prédateurs, puisque je lis qu'il est la proie de nombreux prédateurs du désert. On arrive à Zabriskie Point, où l'on fait un petit arrêt scénique. Nous irons y marcher davantage dans les jours qui suivent. On arrive à notre hôtel et les observations sont loin d'être terminées. Des chauves-souris! On lit que ce serait probablement des chauves-souris blondes. Elles sont fréquemment recensées ici dans Death Valley et en particulier à Furnace Creek où nous logeons. Wow! Wow! Il y en a juste plein partout. Il y a un tilapino. Est-ce qu'il y a des oreilles plus grandes que ceux qu'on a par chez nous? Et oui, il a bien les oreilles plus grandes. C'est une tactique évolutive commune chez les animaux de zone chaude pour évacuer plus de chaleur. Regardez ses oreilles. On voit nos premiers insectes attirés aux lumières. Le lendemain matin, voici notre vue de l'hôtel. Nous sommes presque exactement au même endroit que les 2 précédentes fois où j'y étais, sauf que c'est maintenant au premier étage. Remarquez l'arrière et la chemise qui revient. C'est vrai qu'on est perdu dans le désert. C'est notre première sortie, les dunes de sable de Death Valley. C'est impressionnant.
Il fait vraiment désertique. Comme dans un film de désert. Alexandre et Isaac qui montent des dunes à l'infini. En train de monter une dune. C'est essoufflant. Il y a encore long à faire pour rejoindre Alexandre et Isaac. Et tout ce qui monte doit redescendre. Même le sable. Drôle, hein? Ça continue à descendre longtemps. Descend encore. Ça a brisé le désert. Répète-moi ça. Ben, il y a un nid de scarabée là. J'ai calé dedans. Ma trace de pied, il y a 3 scarabées. Ah, ben oui, il y a des trucs dedans. Alexandre appelle tous les coléoptères des scarabées. Ce sont en fait des ténébrions. C'est drôle, il y en a plein. On va sortir tout seul. Ah, ok. Ah. Ça ressemble à des ténébrions. Regarde comment ils se promènent de derrière en l'air. Peut-être qu'ils sont capables de... Moi, je suis beaucoup trop proche. Peut-être qu'ils sont capables de shooter quelque chose. Regarde comment ils se promènent. En effet, c'est une posture défensive qui signale que ce ténébrion est capable d'émettre des produits chimiques odorants de son arrière-train. À part tacher les doigts et puer, c'est pas dangereux pour nous. Ça va ramener à son lit? Oui. On va être content. Ne vous en faites pas, on les a tous remis à leur place. Bye bye, ténébrion! Ce ne sont pas les seuls insectes au rendez-vous, on voit des fourmis moissonneuses. C'est leur habitat typique, de larges étendues ouvertes de sable. Elles collectent majoritairement des graines. Leur piqûre est douloureuse, je prends donc mes précautions. Cette boule ici, c'est une gale de cécidomie dans un créosotier. Il y en a beaucoup. Et quand on regarde de plus près, on voit des exuvies et peut-être même une larve. Il y a des lézards bien cachés à travers les branches. Celui-ci est vraiment très maigre. Pauvre coco. Ça, c'en est des traces de serpent. On voit les lignes là. C'est le plus près que j'aurais été d'un serpent à sonnette. Après les dunes, on fait de la route vers Father Crawley Vista Point. Ça brasse un peu. Le canyon qui caractérise cet endroit a été surnommé le Star Wars Canyon. Il a été utilisé entre autres pour des tests de vol militaire jusqu'à un accident en 2019. Ça demeure un très bel endroit. Fourmis incluses. Sur la route du retour, on fait plusieurs observations, comme ce criquet typiquement retrouvé sur les créosotiers très abondants ici. D'ailleurs, il a 2 noms communs anglais, donc Creosote Bush Grasshopper ou Desert Clicker Grasshopper. Les cactus sont aussi présents, au grand plaisir d'Alexandre. Mais il fait très chaud. Donc, on boit beaucoup d'eau et on remonte dans la voiture rapidement.
Il y en a qui ont eu moins de chance et d'autres qui ont très, très soif. D'ailleurs, vous voyez les bâtiments à l'arrière? On est arrêté à Stovepipe Wells Village où l'on peut remplir l'essence et casser la croûte. On termine par le cratère Ubehebe Crater. Il vente un petit peu ici. Mais ce corbeau tient bon. Et nous aussi. Une autre magnifique journée se termine. On voit encore des chauves-souris et le soir venu, on fait de nouvelles découvertes. Petit. Petit. Allô. Allô. Oh, on doit respirer. Il y en a pas mal. Ça, c'est le troisième. Je pense qu'il y en avait encore un. Ici, oh, il est tout petit. Tout petit. Il est tout petit. Tout petit. En tout cas, ils ont l'air d'aimer les proches des lumières parce qu'il y a probablement de la bouffe. Puis il y en avait un gros en haut. Il est rentré dans la craque. Juste ici. They're small lizards. There's a ton of them. Really? They're all Yes, over? yes, Yes. everywhere. They hide in every Do you know what kind they're? crooks and nooks. Not yet, no. Donc, on a compris que eux aiment manger des bébites. Ah. Malheureusement, ces beaux lézards, rencontrés en terrariophilie, constituent une espèce introduite. Ils sont originaires du Moyen-Orient. Une échenillée qui est mourante que j'ai retrouvée dans le corridor de l'hôtel où on est. Presque morte. Elle bouge encore un peu. On commence la randonnée très tôt, à 7 heures du matin. C'est pour éviter les 40 degrés annoncés en après-midi. Une rivière, pas d'eau. Plouche. Une chute, pas d'eau. Psh. Puis une rivière, pas d'eau. Psh. Puis Alexandre qui est dans le chemin de la vidéo. Psh. On marche dans une rivière. On s'engouffre dans un canyon desséché. Il faut enjamber des roches, là où la rivière s'est forgée des sillons plus creux. Le canyon s'élargit, et ça, c'est la façon qu'Alexandre préfère ses rivières. Puis, à chaque détour, une surprise colorée nous attend. Comme de la poterie. Comme de la poterie. Comme. Le soleil se lève alors qu'on atteint un autre secteur du canyon. C'est le secteur de Zabriskie que l'on voyait de haut 2 jours avant. Les sentiers sillonnent dans la roche dorée qui donne le nom du secteur où l'on est en train de se rendre, le Golden Canyon. On se dirige vers Red Cathedral, c'est ce que l'on voit à l'arrière. C'était quoi? Ça s'appelle la cathédrale. La cathédrale rouge. Il y a beaucoup de roches, ce qui nous permet de faire bien des folies.
Mais il commence à faire trop chaud et on va poursuivre avec de plus courts arrêts pour le reste de la journée. Premier arrêt de l'après-midi, Badwater Basin. On est sous le niveau de la mer. C'est l'endroit tout en blanc que l'on voyait de haut à notre arrivée. Il s'agit de sel et de sédiments accumulés dans cette cuve à la suite de milliers d'années d'évaporation. Ça semble être un endroit hostile, pourtant on y retrouve de la vie. Lui aussi mange toutes mes bébites. Fais pas ça. Il fait super chaud, puis je me trouvais une place à l'ombre. Je me cherchais une place à l'ombre. Je suis tombée sur ce superbe sphinx. Je l'ai pris en photo déjà, là. Je vais essayer de manipuler un petit peu. Oh, wow! Il est beau. Il est beau, beau, beau comme un cœur. T'es beau comme un cœur. On va essayer de faire le focus. Coucou! Coucou! T'es beau! Cette espèce de sphinx est néotropicale. Sa limite nordique est tout au sud du Canada. Si vous habitez près des frontières américaines, vous pourriez en observer. Ouais, il est beau. Ah ouais? Ah, il est gros quand même. Oui, il est vraiment gros. Bon, hein? Là, j'ai pris une petite vidéo. Oh, Parfait. avez-vous vu mon air de déception? Vidéo. Parlant de sel, voici le Devil's Golf Course. Ce sont des butons de sel à perte de vue. Encore un endroit pour s'amuser. Troisième arrêt, Natural Bridge, le pont naturel. Un site qui porte bien son nom. Notre dernier arrêt est à Artist's Palette. Les couleurs dans la roche à cet endroit sont en effet dignes de la palette d'un peintre. Ces couleurs sont causées par des dépôts volcaniques riches en composés comme des oxydes de fer et de la chlorite. Et c'est ce qui termine notre journée. Le lendemain, on se lève encore tôt et on commence par Mosaic Canyon. C'est une randonnée qui doit son nom aux mosaïques de roches qui tapissent l'enceinte du canyon. Ces couches que vous voyez partout ont été créées par de multiples glissements de terrain passés qui ont chevauché la roche-mère en plus de se chevaucher les uns les autres. Ils ont durci pour former la roche sédimentaire que l'on voit partout. On marche dans un élargissement où nous observons des traces de vie. La queue d'un rat kangourou du Pacifique qui a été dévoré, mais par qui? Les candidats sont nombreux mais furtifs. Ah, Alexandre tente de photographier un oiseau de proie. C'est peut-être lui le coupable. Ou ce renard nain en fuite dont je ne prends que le bout de la queue. Et les fientes. La vue est superbe et on doit encore grimper. Je suis une vraie athlète, n'est-ce pas? OK, ici, ça monte plus, même si Isaac voudrait bien. C'est une chute desséchée. Et la descente demande aussi des habiletés. C'est moi. Ouais, puis là, t'es filmé. Pas triché. J'espère que j'ai fait ça avec élégance au moins. Oui. Et qui est bon, un vrai athlète. Triché, tiens. Je suis un peu baveuse, mais quand c'est à mon tour, c'est un peu moins élégant. Il y a encore des ténébrions ici aussi qui réagissent à notre présence en levant le derrière. C'est beau, on s'amuse, mais le soleil est de plus en plus haut dans le ciel et il est temps de retrouver refuge à la voiture. On fait de la route pour aller dans les montagnes où c'est plus frais, mais ça donne mal au cœur un petit peu. Il y a de belles plantes le long de la route, dont ces arbustes qui attirent bien sûr des insectes.
Il y a des bouses de chevaux sauvages partout sur la route et le long de celle-ci. Ben oui, puis moi qui les photographie. On arrive enfin dans le secteur de Charcoal Kilns. Il s'agit d'un complexe de 10 fours à charbon de bois complété en 1877, qui est considéré comme l'un des mieux conservés et des plus connus dans l'Ouest américain. C'est Teco. Autour des bâtiments, la faune est bien présente. On est en hauteur et il y a plus de végétation, même si on sent qu'on est encore en milieu aride. Et il y a beaucoup de lézards ici. 2 espèces sont dominantes, le lézard à flanc maculé et le lézard des palissades. Regarde, la première chose qui est derrière les branches, c'est moustaché, c'est lui. Ah, pouf, disparu. Ouais, c'est encore rouleux. Un créosotier. On cherche s'il y a des tortues. Semble-t-il que c'est à la base de créosotiers qu'on peut en trouver. On ne trouve pas de tortues, puis on apprend que c'était pas le bon temps de l'année pour cela. Mais on voit bien d'autres traces. Plein de pas mal de trous autour de ce bosquet-là. Il y a pas mal de caca aussi. Oh, il y a des mouches après moi. La journée tend sur la fin, on rentre souper pour ensuite... On est dans les dunes à Death Valley. Puis on vient faire un petit tour de soir. C'est suggéré de venir faire un tour, regarder les étoiles. Puis on est éclairé par la lune. Et on va regarder en même temps si on voit passer des bêtes de nuit. Ça devrait être drôle. Éclairé par la lune, on cherche prudemment, bien sûr, des petites bêtes. On espère voir des rongeurs ou d'autres bestioles nocturnes. C'est une tortue? Êtes-vous capable d'éclairer un petit peu? Oui, c'est ça. Je vois pas. Ah ouais. Fantastique. Visiblement, il y a de la vie. Regardez toutes ces traces. Ah ouais, avec l'angle, on voit bien. Là. Mais ce sont surtout les mêmes ténébrions que l'on voit encore. Par contre, ici, on peut apprécier leur comportement nocturne. Ils mangent de quoi que les fourmis laissent. Tu peux-tu... ouais, laisse la lumière dessus. Essayer de voir... Il y en a un qui est magané, en tout cas. On croit qu'ils mangent des graines aux côtés des fourmis qui, elles, les récoltent. Hein? Ah, voyons donc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien weird. Boum. Ils se battent. Tout ça, c'est bien drôle, mais nous n'aurons pas vu ni de terribles scorpions, ni de serpents venimeux. Ce fut néanmoins une magnifique soirée. Le lendemain, c'est un départ. Bye bye, Death Valley! Cette portion de notre voyage dans le sud-ouest américain m'a laissé avec plein de doux souvenirs, à un point tel que j'ai été inspirée et que j'en ai composé une chanson. J'ai composé les paroles, j'ai chanté l'air que j'ai injecté dans un outil d'intelligence artificielle qui l'a emmené encore plus loin.
Alors, sans prétention et plein d'amour pour les insectes, je vous fais donc aujourd'hui d'élytres et de sable. Dans le creux du désert, le centre de l'univers, rampent d'étranges créatures, éclairées par la lune, se faufilent entre les dunes, sous leur pâle sable murmure. Bête éphémère, bijoux de lumière, je rêve et je pense à vous. Merveille singulière, extraordinaire, chantez vos promesses si doux. Moi l'entomologie, sous les étoiles fantaisistes, je contemple tous vos mystères. Vos mouvements surréalistes surprennent la naturaliste et virent mon cœur à l'envers. Bête éphémère, bijoux de lumière, je rêve et je pense à vous. Merveille singulière, extraordinaire, chantez vos promesses si doux. Bonne soirée de Death Valley!